Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer au Diamond Kata. J'ai fouillé tout le web pour trouver les meilleures implémentations. J'ai fait le kata une dizaine de fois pour tout tester, voir ce qui marche pas. J'ai retenu 3 approches intéressantes. Du coup, on va voir les 3. La première, c'est l'approche brute force. Donc l'approche un peu naïve, c'est la première qui nous vient en tête, mais elle est assez problématique, on va voir pourquoi. La deuxième, ça va être une approche un peu par dérivation, sans doute la plus originale, je l'aime beaucoup. Donc on va y jeter un œil, et on va finir avec une approche par capacité, avec une double boucle de TDD, qui est sans doute la meilleure approche, et donc on va terminer là-dessus. Donc, si tu connais pas le Diamond Kata, l'idée c'est de dessiner un diamant comme ça. Donc en fonction de la lettre qu'on donne en entrée, en graine, on va avoir différentes formes de diamants. Donc les diamants sont de plus en plus grands en fonction, au fur et à mesure qu'on avance dans les lettres de l'alphabet. Donc là on a le diamant A, le diamant B, le diamant C, le diamant D. Et donc on va commencer avec l'approche brute force. Donc on va créer un nouveau fichier, test brute force. Ok, on commence par tester le cas le plus simple, donc le cas A en fait quoi. Donc assert diamond.off a.représentation égale à A. Ok, la classe diamant n'existe pas, on va la créer. La méthode factory off n'existe pas, on va la créer. On va appeler le param seed. On s'attend à ce que ça envoie un objet de type diamond. On va juste renvoyer une classe diamant. Représentation, la méthode n'existe pas, on va la créer. On s'attend à ce que ça envoie une chaîne de caractères. Hop. A priori, l'analyse statique râle plus, on peut lancer les tests. Non différent de A, effectivement, représentation ne renvoie rien, donc on va mettre le minimum de code pour faire passer le test. Et voilà, on est bon. On est bon. Ensuite, on continue. On va tester la forme B. Ok. Donc là, assert diamond.off b.représentation égale à. Et donc là, on va avoir A espace A espace A espace, retour à la ligne, B espace B, retour à la ligne, espace A espace. Ok. On lance les tests, ça échoue. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que là, dans la représentation, on voit toujours A. En fait, selon la graine, on va vouloir faire différents affichages. Donc, if self.seed égale à A, en fait, on renvoie A. Sinon, on va lever une exception pour le moment. Donc, le champ seed n'existe pas, on le crée. On va pas l'initialiser à none, mais on va l'initialiser avec le constructeur. On crée le paramètre. Hop. Et là, du coup, on fait suivre le paramètre. On relance. Donc, A fonctionne toujours, mais B fonctionne pas. Là, on peut renvoyer la valeur attendue. C'est un peu triché, mais ça fait passer le test. Et donc, je vais faire un peu comme quand on réfléchit quand on cherche à trouver la récurrence. Je vais mettre plusieurs exemples et
je pense que je vais commencer à implémenter sur le prochain test. Donc def test c c.représentation égale à. Donc là, on va rien réussir à. On va avoir du mal à lire si on met tout sur une ligne. Donc, on va mettre la chaîne sur plusieurs lignes. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais commencer par mettre celle-là sur plusieurs lignes. Comme ça, je pourrais m'en servir pour construire celle d'en dessous. Donc, si on casse les lignes, ça donne ça. D'ailleurs, ça doit se terminer comme ça. Et voilà. Hop. Comme ça, on voit bien la forme du diamant. C'est plus facile à lire. On lance les tests. Alors ça passe plus parce que du coup il manque un retour à la ligne ici. Ok. Hop. Donc là, je vais repartir de cette forme-là. Dans la forme en C, en fait, on a deux lignes B. Et là, au milieu, on va avoir une ligne C. Ok. Donc on a une indentation qui est plus importante avant et après. Hop. Et voilà. On a notre diamant en C. Bon, par contre, au niveau des tests, ça passe pas du tout. Donc là, je vais changer la condition. Elif self.seed égale à B. Alors on voit ça. Else. Et là, on va commencer à vraiment réfléchir. Donc en fait, les règles, je les connais bien. Donc là, on devrait s'en sortir. Mais on voit bien qu'on n'a rien pour nous guider. On ne sait pas trop par où commencer. C'est pas la joie. Donc. Bon, on va commencer par, a priori, on va avoir plusieurs lignes. On va commencer par faire une boucle. Donc allez, for code point in range. Ord a ord self.seed. Donc on va avoir lines égale une liste vide, une chaîne vide, pardon. Et donc pour chaque lettre, on va... Donc, là ça va être le diamant plutôt. Diamond égale... Pour l'instant c'est une chaîne vide. À chaque fois on va créer une ligne. Et on va ajouter la ligne au diamant. Ok. Et dans la ligne, on va avoir... alors... Donc là, ça passe toujours pas. On va avoir... Si on essaie de construire la ligne A pour commencer, bon, déjà, on va avoir la lettre A, qui correspond à code point. En fait, on va avoir plus égal. On va la construire pas à pas. On va avoir indentation. Plus égal à indentation. Plus égal à chr de code point. Ok. Donc si on essaie de... Donc là, au début, code point, il vaut ord de A. Donc c'est-à-dire le code point de la lettre A. Donc si on essaie de construire la première ligne pas à pas, on a donc indentation plus la lettre A plus l'indentation qui suit.
Sachant que la notation, du coup, alors, ça va être un espace, et on va en avoir... Donc, en fait, ça va dépendre de la distance entre la graine et la lettre actuelle. On voit là que si A est à distance 1 de la graine, c'est B. Donc là, la distance entre B et A, c'est 1. Et donc on a un espace. Ici, la lettre c'est C. La distance entre C et A, c'est 2. Et là, du coup, on a 2 espaces. Donc c'est ce qu'on va coder ici. La distance, ça va être... A priori, je pense que c'est ordre de seed moins code point. On lance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ah, none. Ok, donc il faut renvoyer le diamond. Ok, si on regarde la différence. Alors, le début de la... On s'attend à voir le diamant comme ça. C'est peut-être pas là qu'on voit le mieux. Peut-être qu'on voit mieux dans la console. Il manque le retour à la ligne. Line plus égal à... Retour à la ligne, ok. Donc là, la première ligne est bonne. Par contre, la deuxième ligne n'est pas bonne. Et donc la différence, c'est que on n'a qu'un seul B. Ok. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, si CHR de code point, en fait, si la lettre actuelle c'est pas A, alors on va avoir space between, on va avoir un espace et on va avoir à nouveau la lettre courante. Ok. Donc, on va le mettre sur la ligne. Si on regarde les tests, là, on est bon sur les deux premières lignes, parce qu'on a mis un espace entre les deux B. Par contre, on n'est pas bon sur la ligne C. On n'est pas bon sur la ligne C. Est-ce qu'on voit pourquoi? Ah bah parce qu'en fait, il n'y a pas de ligne C. Donc là, en fait, on va rajouter plus un OK. Donc ça, c'est ce qu'on renvoie. Donc la ligne C, elle n'est pas bonne, parce qu'il n'y a qu'un espace entre les deux C. Donc en fait, cet espace-là, il faut qu'on le multiplie. Alors, par combien on le multiplie? Parce que ça augmente pas de 1 en fait, ça augmente de... Là, il y en a 1, ensuite il y en a 3. Ça a l'air d'augmenter de 2 à chaque fois. Ça a l'air d'augmenter de 2 à chaque fois, et on voit que ça dépend vraiment de la lettre. Parce qu'entre B, on a toujours un espace. Ici, on a un espace, ici, on a un espace. Et entre les C, on va avoir toujours le même nombre d'espaces aussi. Si on vient voir les exemples, on voit qu'ici, il y a 3 espaces entre les C. Ici, il y a encore 3 espaces. Ça dépend vraiment de la lettre et pas de la graine. Donc, on va le multiplier par... Ça va être code point moins ordre de A. Et ça augmente de 2. Ça augmente de 2 en 2. Du coup, on va multiplier par 2. On va relancer les tests pour voir. Alors là, du coup, ça va pas parce que le B, on commence direct avec deux espaces. Donc, on va retirer on va soustraire 1. On relance. Et là, ça a l'air de marcher.
ça a l'air de marcher parce qu'on voit que ça c'est bon. La première ligne elle est bonne. La deuxième ligne avec les B elle est bonne. La troisième ligne avec les C elle est bonne. Par contre il nous manque là le bas du diamant. Ok. Donc on va continuer. Alors ça en fait on va dire que c'est pour faire le bas du diamant en fait il faut aussi qu'on place les lignes à la fin. Donc, ça on va dire que c'est la tête du diamant. Et je vais créer une autre chaîne de caractères pour le bas du diamant, la queue du diamant on va dire, qu'on va appeler tail. Et donc là on va faire head plus égal à line, tail égale tail line plus tail. Et donc ici à la fin on voyait head et tail, la tête et la queue. On lance les tests, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on a la ligne C en double. Donc, bah ouais, en fait, on veut pas... Quand c'est la ligne qui correspond à la graine, on veut l'afficher qu'une fois. Donc quand c'est le code point, il correspond à la graine, on va envoyer tail égale... Non, c'est ça. Si le code point il correspond à la graine, du coup on va pas l'ajouter à la queue. Donc on relance et ça passe. Donc je vais commit. Implémentation. Et donc si on fait le bilan de cette approche, alors on peut refactorer un peu. Hein. Là on voit qu'on a la ligne, là on peut extraire une méthode, line, ok, donc ça simplifie un peu les choses. Ça a priori on n'en a plus besoin, parce que la boucle ici, elle est censée prendre en compte tous les cas. Donc on peut le supprimer, on relance. Alors le premier test échoue, parce qu'il manque le retour à la ligne. On relance, ça passe bien. Donc on refactore un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut refactorer d'autre? Indentation, on peut aussi extraire une méthode. Et ça après, ensuite on peut l'inline du coup. Voilà, là on a quand même des méthodes relativement de taille raisonnable. On construit la ligne ici, ici on calcule l'indentation. Ok, bon ça paraît bien. Je vais amène le commit. Donc on s'en sort, hein, mais on est un peu laissé à l'abandon. On a passé beaucoup de temps dans le rouge à tâtonner, et il y a un véritable risque de se perdre sur ce type d'approche. Donc bon, c'est possible, mais peut-être faire mieux. Donc on va avoir une deuxième approche, qui est l'approche, on va dire par dérivation, qui est assez originale, qui a ses défauts, mais qui est sympa à voir. Donc test by dérivation. Ok. Donc ce coup-ci, pareil, on va commencer par tester le diamant A. Donc diamond.of assert. Donc on va vérifier que le diamant A, que la représentation du diamant A, elle est égale à A. Ok. La classe n'existe pas, on la crée. La méthode factory n'existe pas, on la crée. Ça, on va l'appeler seed encore. On va envoyer une classe diamant. Méthode représentation n'existe pas, on la crée. Hop, ça va envoyer une chaîne de caractères.
On lance les tests, none différent de A, et on renvoie A. OK. Maintenant, plutôt que d'aller chercher directement le diamant B, on va chercher à créer un test qui s'approche de ce qu'on veut avec le diamant B, sans être exactement ce qu'on veut. Donc on va quand même tester B, mais on va essayer d'aller chercher quelque chose qui est plus proche de ce qu'on cherche, mais qui ne l'est pas encore. Donc là, typiquement, un truc qu'on veut, c'est que a priori, on veut que dans le diamant B, on veut voir des A et des B. Ok. Donc on relance les tests, évidemment, ça échoue. Et donc une façon de faire ça, du coup, c'est de faire une boucle sur... ça va être de faire une boucle sur les lettres qu'on a là. Donc, for code point in range ordre de A, ordre de self.seed plus 1. Donc le diamant en fait à la fin on voit le résultat res plus égal à chr de code point et donc self.seed, le champ n'existe pas, on va le créer, on va l'initialiser via un paramètre, on ne veut pas que par défaut ce soit nul, et là on fait suivre le paramètre. Ok, on relance, là ça passe. Donc bon, c'est pas vraiment ça, mais on s'approche du but. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le test pour s'approcher de plus en plus de ce qu'on cherche. Donc là, maintenant, on a les B, on a A et B. Ok. Bon, on voudrait avoir les deux B en fait. On voudrait que les lettres qui sont pas A, elles soient doublées. Donc si on relance les tests, bon bah là du coup on repasse dans le rouge et il va falloir corriger l'implémentation. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que if le code point, si la lettre actuelle elle est différente de A, et ben du coup, hop, on double la lettre. Ok, on relance les tests. Hop, c'est bon, on est revenu dans le vert. Cool. Donc maintenant, comment est-ce qu'on pourrait encore s'approcher du résultat qu'on cherche? Bon bah on peut peut-être introduire les retours à la ligne. Donc on va changer le nom du test, on va dire que les lignes sont séparées. Ok. On relance le test. Ça échoue. Et donc maintenant on veut vite repasser dans le vert. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, en fait, à chaque fin de ligne, on va ajouter le retour à la ligne. Ok. Donc là, c'est bon, ce test-là passe. Par contre, on a cassé le premier test.
Parce qu'effectivement, l'assertion est fausse. Il manquait un retour à la ligne. Ok, donc là on se rapproche encore du but. Je vais faire des commits. À chaque fois. Donc là c'est implémentation by dérivation. Ok. Ok. Donc comment on peut se rapprocher encore plus de ce qu'on cherche? Bon, bah on peut dire que... comment on peut faire ça? Allez, on va dire que... on veut que la ligne, elle soit indentée. Hop, ok. On lance le test. Donc là, comment ça marche l'indentation? Comment ça marche l'indentation? Alors, ça va être... alors, on va avoir indentation égale espace fois... ça va dépendre de la distance entre la graine et le point actuel. Donc, fois ord de seed self.seed moins code point. Ok. Ça, c'est l'indentation. Et donc, on va la mettre au début et à la fin. Enfin, non, pas à la fin pour l'instant. Ok, là, ça suffit à faire passer le test. En fait, là, le test, c'était lines are indented. Ok. Maintenant, on voudrait qu'il y ait de l'indentation à la fin aussi. Hop, donc on modifie un peu le test. Hop, on va chercher à revenir dans le vert rapidement. Là, il suffit d'ajouter l'indentation. Hop, c'est bon, on est revenu dans le vert. Je lui amène le commit. Comme ça, le dernier point de commit, on se fait un checkpoint. Bon, bah, il ne nous manque pas grand-chose là. Il ne manque pas grand-chose, on approche. Donc, maintenant, on voudrait que les lettres, elles soient espacées. On voudrait que les lettres, elles soient espacées. Donc, ce qu'on va faire... c'est que si... alors, elles soient espacées, donc toutes les lettres qui sont différentes de A. Donc, en fait, on va être ici. Alors, on va calculer l'espace. Space between, ça va être égal à espace vide. On peut commencer par espace vide. Res plus égal à space between. Hop, a priori, ça suffit pour faire passer le test. On s'arrête là. Donc on continue. Qu'est-ce qu'il nous manque? Ben là, il manque... on a la première moitié du diamant, mais il nous manque la fin. Allez. Time on... hop, donc le diamant est symétrique. Et donc, on va rajouter la ligne de la fin. Donc, évidemment, il manque une ligne. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va dire que c'est le début du diamant. Ça, on va dire que c'est la fin.
Et plutôt que d'ajouter directement sur le diamant, on va créer une ligne, un objet ligne. Donc là, je vais remplacer tout ça. Hop, on crée la ligne. On crée la ligne et tail égale à line plus tail. On voit head plus tail. Et ça, c'est vrai que si la lettre n'est pas la graine. If code point différent de ou si if chr2 code point est différent de self.seed. Ok. Dans ce cas-là, on ajoute un que. On est bon. Donc là, on a fait le diamant B. Et a priori, on a le diamant parfait là. Si on regarde, si on le remet un peu en forme de façon plus sympa. Hop. On voit qu'on a bien le diamant complet. Donc on va tester le diamant C pour s'assurer qu'on a bien tout. Hop. Diamond C égale. Alors on va avoir deux fois la ligne B, une ligne C en plus. Hop. On va avoir un peu plus d'indentation ici et là. La ligne C, elle est comme ça. Ok. Donc là on a notre diamant C. Par contre, les tests passent pas parce que l'espace entre les lettres C est pas le bon. Donc si on remonte à Space Between, oui, on voit que là on n'a pas multiplié par... on voit que l'espace est toujours fixe, il est toujours de 1. Or, l'espace c'est une fonction de la lettre actuelle, code point. Et en fait c'est code point moins ordre de A fois 2 moins 1. Ok. Donc là c'est bon. Là c'est bon, on a terminé l'implémentation en faisant dériver en fait un test progressivement et en alternant les phases rouge et vert quoi. Donc là pareil on peut refactorer un peu, on va avoir le même refactoring que tout à l'heure en fait. On extrait la méthode, on peut extraire la méthode line et là on peut extraire la méthode indentation. Sample line. On atterrit globalement au même code en fait. C'est juste l'approche et la stratégie qui changent. Mais bon, là le code est le même. Le code est le même et les tests sont les mêmes. Parce qu'au final, on se retrouve avec exactement les mêmes tests que dans le premier cas. Donc c'est assez marrant. On va commit. Implémentation par dérivation, je vais amend. Ok. Et là, on va passer à la troisième approche. Donc la troisième approche, à mon avis, c'est celle qui est la plus intéressante. Et il faut choper le truc, mais c'est aussi celle qui est la plus simple à mettre en œuvre, à mon avis. Donc, on va y aller.
test by capacity. Ok. Donc on va commencer toujours de la même façon. On va tester le diamant A. Diamond.of A. On va utiliser une méthode factory. Et cette fois-ci, alors on va un petit peu changer. On va renvoyer le résultat sous forme de liste de lignes. Hop, la méthode factory n'existe pas. On la crée. Seed, ok. Hop, la méthode lines n'existe pas. Alors, return, on envoie un objet diamant. La méthode line n'existe pas, on la crée. Ça va envoyer du coup une liste de chaînes de caractères. On lance les tests. Ça échoue, non différent de A. Return A. Ok. Donc, jusque-là, comme tout à l'heure, on continue. Test B. Donc là, on va tester, on va aller chercher un diamant un peu plus compliqué. Donc, on s'attend à voir A. B, espace B, et la même ligne en bas. Ok. On lance les tests, ça échoue. Donc là, ça échoue. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans une double boucle. On va garder ce test-là rouge, et on va implémenter les capacités du système pas à pas, jusqu'à ce qu'on arrive à faire passer ce test B. Donc celui-ci, je vais le laisser en dessous, et là, on va commencer à implémenter les capacités une à une. Donc def test diamond contains letter in order. Donc on va commencer par vérifier que la moitié haute contient les lettres dans un ordre croissant. Donc comment on va faire ça? On va créer une variable lines égale diamond.of si ou b, allez, ça va suffire. .lines, ok, et ensuite on va vérifier que line 0, donc que A est bien dans la ligne 0, et que la ligne, enfin la première ligne, et que la deuxième ligne, elle contient les lettres B. Ok. On lance le test. Ce test-là, il échoue, et donc c'est ce test qu'on va commencer à faire passer. Donc ici, comment on va faire ça? On va dire que 13 égale tableau vide. On va appeler ça lines, allez. À la fin, on return lines. Et donc, pour code point in range, le code point de la lettre A, on part de A, on va jusqu'à self.seed. Ok, donc le champ seed n'existe pas. On le crée. Ça, on l'initialise pas à none, mais à seed. On crée le paramètre. Hop. Ici, on fait suivre le paramètre. Et donc là, lines.append
CHR de code point. Ok. Pas du tout ok. Pas du tout ok parce qu'en fait, il manque un ici. Ah, voilà. Donc, ce qu'on fait dans le diamant A, c'est qu'on fait un tour de boucle et on met juste la lettre A. Et dans le diamant B, on fait 2 tours de boucle et on met la lettre A puis la lettre B. On va laisser comme ça pour l'instant. Ok. Donc, c'est quoi la capacité suivante? Qu'est-ce qu'on pourrait tester pour faire passer le test B? Bon bah du coup on a testé la première moitié, maintenant on peut tester que la deuxième moitié du diamant, elle contient les lettres dans l'ordre décroissant. Ok. Donc on reprend le code du test précédent. Donc, on va toujours B, ça va être toujours sur la même ligne parce que ça apparaît qu'une seule fois. Par contre on va aller chercher la dernière ligne et on veut vérifier que A est bien présent dans la dernière ligne. Donc le test échoue. Comment est-ce qu'on va remédier à ça? Hop. Donc ça, on va appeler cette... on va extraire une variable. Donc ça, c'est le contenu de la ligne. Et donc, pour avoir un effet de symétrie, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le renommer head. On va créer une liste tail. À la fin, on va envoyer la concaténation de la tête et de la queue. Et lorsque le caractère courant il est différent de self.seed, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la ligne actuelle à la queue. Tail.insert en position 0, la ligne actuelle. Ok, hop, donc là ça passe. Hop. Donc on a vérifié que sur la première moitié du diamant, on a les lettres qui apparaissent dans un ordre croissant. Sur la deuxième moitié, elles apparaissent dans un ordre décroissant. Maintenant, si on veut avoir ce diamant-là, il faut que déjà les lettres qui sont pas A, elles sont toutes doublées. Donc on va vérifier ça. Donc none A letters are doubled. Ok. On crée un diamant. On va créer un diamant de C cette fois-ci. Et on va assert que lines 1.count de B est égal à 2. Et que, pareil, on veut vérifier qu'on a bien 2C. Donc cette fois-ci, la ligne du milieu, lines2.count de C, on veut que ce soit égal à 2. Ok, bon, le test échoue. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est que la ligne elle est là. Si le caractère actuel il est différent de A, alors on double la lettre. Hop. On rajoute une fois la lettre sur la ligne. Ok, hop, ça passe. On est revenu dans le vert. On continue. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme caractéristique? Là, on a bien les lettres, elles sont doublées.
ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier l'indentation au début. Donc on va vérifier qu'elles sont indentées en... Ça fait une espèce de chevron. Ouais. Un chevron gauche, donc left angle bracket. Ok, donc qu'est-ce que ça va donner? Si on crée un diamant C, on va avoir lines 0 start with. Donc avec C, on a 2 espaces. Pour la ligne 2, on va avoir un espace. Pour la ligne 3, 0. Hop. Et ensuite, ça remonte. Hop, 3, 4. Ok. Donc là, le test échoue. Il va falloir qu'on ajoute l'indentation. Donc l'indentation, elle dépend de la... Elle va dépendre de la graine. En fait, ça va être la distance entre la lettre actuelle et le code point et la graine. Sachant que la lettre actuelle, elle est toujours inférieure à l'ordre de la graine. Donc, hop. Voilà, donc on a un espace multiplié par cette distance. Et on l'ajoute au début de la ligne. Donc la ligne elle commence comme ça, indentation plus le caractère. Ok, donc là le test il passe. Maintenant on veut avoir, en fait on va avoir cette même indentation à la fin de la ligne. Donc cette fois-ci ça va être plutôt pour former un, donc ça va être right angle bracket. À la fin, dire lines are suffix indented in right angle bracket. Et donc ça va pas être start with, mais ends with. Ok. On relance le test. Ça échoue. On va aller corriger l'implémentation. Et donc cette indentation, on va vouloir la rajouter. On va vouloir la rajouter ici à la fin. Line plus égale à indentation. Ok. Hop, on fait passer le test. Donc là, le test B, il passe toujours pas. Il passe toujours pas. Parce que là, on voit typiquement, ouais, il manque l'espace entre les lettres. Il va manquer l'espace entre les lettres. Donc, on va ajouter un test ici. Test. On va vérifier que les lettres sont espacées. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que si on prend la ligne 0 et qu'on strip, on va s'attendre à avoir... Ah. Si on prend la deuxième ligne et qu'on strip, on va s'attendre à avoir B, espace B, la ligne
La troisième ligne, on va s'attendre à avoir C, 1, 2, 3, C. Et pour la fin, on redescend. Hop. Et la dernière ligne, on s'attend à avoir A. Ok. Bon, voilà, le test échoue. Le test échoue. Ah, effectivement, il n'y a pas l'espace. Et donc, on va l'ajouter ici. Donc, l'espace, il va venir se glisser ici, là, juste avant qu'on double la lettre. Space between égale espace fois quelque chose. On va mettre 1 pour l'instant. Et ensuite, on l'ajoute ici. Ok. Donc là, ça a l'air de passer avec B, mais ça casse sur la ligne C. Parce qu'il faut multiplier par autre chose que 1. En fait, on voit que ça incrémente de 2 à chaque fois. Donc en fait, ça va être code point moins ordre de A fois 2 moins 1. Ok. Hop. Et donc là, on a vérifié cette dernière capacité. Et donc, a priori, on est bon. Et si on vient tester C, alors, tac, on va construire le diamant C. Tac, tac, hop, hop. On s'attend à ce que ça passe immédiatement. Yes, on est bon. Donc voilà pour la troisième approche, qui à mon avis est vraiment la meilleure. Parce que c'est la plus descriptive au final. On a à la fois des exemples de sortie, et à la fois toutes les capacités, toutes les caractéristiques du système. Ce qui fait que, en plus, si on casse une des caractéristiques, paf, on voit directement qu'est-ce qui a été cassé. Donc il y a une meilleure résistance aux régressions. Et on garde une bonne résistance au refactoring parce qu'on n'est pas rentré dans le système, on n'est pas allé tester de façon unitaire les lignes. On est resté en dehors du système, mais on a réussi à le faire évoluer petit à petit pour aller vers l'état final. Donc là, on peut toujours un peu refactorer. Hop, ici on peut extraire une méthode line. Hop. Ok. Là, on peut extraire la méthode indentation. Hop, ça on peut line. Ok, donc on peut un peu refactorer le code. Pareil, on obtient à peu près le même code que dans les deux premières implémentations. Juste l'approche change. Donc l'approche change et quand même les tests qu'on obtient au final sont plus complets, sont plus costauds et ils ont une valeur de documentation plus importante. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et à une prochaine. Ciao.